Coucou, alors on est presque à la fin de la date butoir d'Halloween puisque on est le lundi et le 31. Là aujourd'hui on est lundi 29 octobre et donc le 31 c'est mercredi. Voilà, puisque jeudi c'est le jour férié. Mais j'avais quand même envie de vous faire un petit... Je me suis réveillée ce matin et j'ai pensé... je me suis dit, c'est vrai, je leur avais dit que j'allais faire quelque chose avec ce petit napperon là. Voilà, avec l'araignée, la toile d'araignée. Et je me suis dit, il faut que je trouve à faire une carte. C'est ce qui m'est venu en premier, mais une carte, je savais pas quoi faire avec une carte. Et puis j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, bah, comme je fais mes attrape-rêves des fois avec un napperon, pourquoi pas faire, bah voilà, essayer de faire un attrape-rêve d'Halloween. Voilà, on va essayer. Après l'araignée, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, ça n'a aucune importance. Donc j'ai été chercher parce que j'en ai quelques-uns en stock. Là j'en ai plus beaucoup, j'arrive à ma fin, à la fin de ma réserve d'anneaux. Alors ça je les trouve chez Cultura. Voilà, c'est dans les 1 euro, 1 euro et quelques. Bon, c'est vrai qu'on peut les faire soi-même, mais avec du fil de fer. Mais avec les fils de fer, c'est moins stable, ça se déforme. Ouais, c'est quand même bien dur, quoi. Je peux essayer de le déformer, je vais pas y arriver. Voilà, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai galéré, hein. Je viens de terminer. Vous voyez la laine là, comme elle est toute petite. Vous êtes où? Vous êtes là. Comme elle est toute petite, donc j'ai fait tout le tour. Déjà pour m'avancer, parce que ça n'avait pas d'intérêt que vous me regardiez faire tout le tour, hein. Et puis bon bah voilà, vous faites un petit nœud, vous le collez, vous faites tout le tour, voilà, vous passez tac 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 tout autour. Voilà, je voulais aussi mettre ça, mais bon, je me suis dit on va le faire en vidéo ensemble. Donc j'ai pris une aiguille, je me suis mis un morceau de laine et ce qu'on va faire, c'est à chaque pointe de la toile d'araignée, on va l'accrocher tout autour du cercle. Voilà. Alors, pour le premier, on va faire un nœud. Alors je me demandais si je le mettais en noir ou en blanc. Bah finalement, je me suis dit je le laisse en noir, ça ira bien. Voilà, je ne me suis pas pris la tête. Alors, faut pas... Alors voilà, alors si je serre de trop, peut-être vous voyez pas très bien à cause de la couleur. Qu'est-ce qu'on va mettre? Essayer de mettre un truc d'une couleur complètement différente. Ouais, peut-être que ça va ressortir parce que le blanc vous le voyez pas et si je mets un fond noir vous n'allez pas le voir le cercle. Donc c'est un petit peu compliqué, ça c'est peut-être un peu trop coloré. Bien sûr, je suis bien organisée. Allez Coco, on trouve un truc. C'est pas du papier qui manque hein, ici, mais il faut trouver le bon à chaque fois. Allez, puisque c'est Halloween, bon il en manque un morceau, mais c'est pas grave, on va mettre sur du orange. Comme ça, ça ressort. Alors, oui, donc je disais, si vous serrez trop ici, là il va y avoir un trop grand espace. Donc il faut celui-ci pas trop le serrer pour pouvoir jouer avec, entre guillemets. Donc je vais essayer de pas trop le serrer, de l'équilibrer un petit peu. Bon, ça devrait le faire. Je fais 2 nœuds, mais c'est pas évident. Alors j'ai pris volontairement une laine légèrement mohair. Il y a plein de petits poils, on va dire. Parce que ça fait moins net, ça fait plus crado, ça fait Halloween. Voilà. Donc j'ai accroché mon premier morceau ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer derrière le cerceau, derrière le cercle, et je vais piquer dans l'autre pointe. D'arrière en avant. Hop. Ah ouais, alors le problème avec cette laine là, c'est que ça fait des fois des petites boulettes. Et au final, les boulettes, elles ont du mal à passer dans la création. Voilà, et je vais faire ça tout le long. Hop, je vais prendre mon aiguille à l'arrière et je vais la passer dans la pointe.
Voilà. Sans trop serrer, bien sûr, pour que ça soit équilibré. Pourquoi tu veux pas y aller? Voilà. Ah, des fois, il veut pas y aller. En plus, moi, je ne sais pas travailler avec un dé. Pourtant, ça m'aiderait des fois à pousser, mais je ne sais pas. Est-ce que ça va? Oui, ça va, c'est assez équilibré. Il n'y a pas un petit morceau, un gros morceau, etc., etc. Bon, ça, j'aurais pu le faire aussi à part, mais sinon, bah du coup, si je vous montre pas ce que je fais, au final, la vidéo, il n'y a pas de grand intérêt. Après, voilà, même si la vidéo, moi, je m'en fous, si elle fait 2 ou 3 parties, c'est pas très grave. Je trouve que c'est pas très grave, comme ça, vous voyez la création, on fait la création ensemble. À la limite, même vous pouvez la faire en même temps que moi, c'est... Enfin, moi j'aime bien les vidéos qui sont longues en fait, voilà, parce que les petites vidéos qui durent 5-10 minutes, bah, je trouve que c'est un peu pénible parce que je suis obligée de, vu que je mets pas dans ma... Ah, vous savez pas, vous arrivez à suivre. Vu que je mets pas à regarder pour plus tard, etc. Bah, du coup, à chaque fois que je termine une vidéo de 5-10 minutes, il faut que je trouve une autre vidéo à regarder forcément. Donc je trouve ça un petit peu fastidieux parce que à chaque fois ça m'arrête dans la création et tout, alors que les longues vidéos, moi j'aime bien parce que je me mets par exemple une longue vidéo de 30 minutes. En ce moment Betty met plein de vidéos Scrap Suite et elle fait des cartes et ça dure 20-25 minutes et ça j'aime bien parce que j'ai le temps moi de mon côté de faire ce que j'ai à faire et d'avoir un fond, même si je regarde pas toute la vidéo, d'avoir un fond un fond créatif, quoi, un fond sonore créatif. Voilà, donc bon, vous avez pu voir, j'ai fini mon tour. Là, j'ai fait un nœud, mais pour solidifier, je viens mettre une petite pointe de colle pour que le nœud il se défasse pas, parce que des fois ça peut se défaire quand même. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est pas trop mal, là on voit bien l'araignée ici. Donc maintenant il suffit de le décorer, voilà, c'est pas plus compliqué. Alors mon aiguille, il faut que je la mette quelque part, et ma colle, que je la mette à l'envers. J'arrive toujours pas à me la mettre à l'envers la colle. Hein. J'ai quand même fait chauffer mon pistolet à colle, hein, on sait jamais, voilà, il est là. Voilà, bon j'ai sorti ma boîte à ruban noir, j'ai sorti ça, bon c'est pas noir mais ça peut peut-être servir. Et j'ai également sorti ma boîte où j'ai toutes mes décos de Halloween. Voilà, ça c'était la boîte d'origine du swap d'Aurélie. Et j'ai gardé, maintenant je garde d'une année sur l'autre. Toutes les petites poupouilles d'Halloween, et ben je les mets dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Des restes de ma création de la dernière fois là, avec les yeux. Bon, bah, j'ai encore rien préparé, hein, mais bon, ça n'a pas l'air de vous étonner. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y a des petites araignées. Bon, arachnophobe, tournez les yeux. Mais bon, en même temps, avec Halloween, vous êtes servis, hein, on va dire. Bon, hop, je découpe à l'arrache. Et hop, je viens prendre des petites araignées en plastique. Voilà. Que je vais coller quelque part. Je ne sais pas où, mais je vais les coller quelque part, c'est sûr. Mais comment faire tenir? Ah ouais. Bon, bah, on va appuyer. Hein. On va mettre de la colle sur leur bidon.
Vous voyez mieux là, ouais. Sans me brûler. Oh là là, hier soir j'ai essayé une création que je vais sûrement vous faire dans la foulée là. Et je me suis mis de la colle chaude sur le doigt. Mais qu'est-ce qu'on est débile des fois, enfin, qu'est-ce que je suis débile, puisque, mais heureusement je me suis arrêtée à temps, au moment où je me suis mis, je sais même plus c'était sur quel doigt, de la colle chaude, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me mettre le doigt dans la bouche. Voilà, alors vous imaginez la colle brûlante dans la bouche, voilà quoi, hein. Pas top, pas bonne idée. Et heureusement je me suis arrêtée à temps, je me suis rendu compte de ma bêtise et je me suis arrêtée à temps. Donc voilà, j'ai collé 2 petites araignées histoire de garnir un peu le truc. Et je vais prendre des choses ici. Alors ça, oui, bien sûr que oui. Du ruban comme ça. Bon alors la longueur je prends un peu au pif on va dire, hein. Je vais pas faire des trucs trop longs parce que après c'est moche, mais le problème c'est que celui-là il tournicote un peu. Bon c'est pas grave, ça fera un style. Et bon alors mon araignée est là, mais j'ai pas envie de la mettre en bas. Alors attendez, je me suis mal placée. Mon araignée est là, mais j'ai pas envie de mettre les trucs ici parce que j'ai pas envie que ça soit comme ça. J'ai envie que l'araignée soit un petit peu sur le côté. Donc ma base, on va estimer que ma base elle va être ici. Alors hop, j'ai plié mon morceau en 2. Voilà. Alors ça fait quelle dimension ça? Je sais pas. Oh, ça fait bien plus que 30, ça fait... J'ai pris un morceau de 30, à peu près 40-45. 40-45 cm, bien sûr. Hop. Parce que je vais faire, c'est que je vais m'en garder un bout pour avoir toujours la dimension. Comme ça, je ferai la même dimension. Donc je plie en 2. Voilà. Et je passe dans mon contour. Je passe d'avant en arrière. Hop. La petite boucle qui revient ici. J'écarte et je passe les 2 fils dedans. Je les prends et je tire. Voilà, tout simplement. Moi, je vais en rajouter parce que j'aime bien. On va en remettre 2. Voilà, ça va bien garnir. Alors moi, bon bah là, il frisote le truc, c'est bête. Il va falloir que je les repasse. Ça sera bien une des rares fois où je sors mon fer à repasser. Oh là là, c'est vraiment pas mon truc, moi, le repassage. Mais vraiment, vraiment pas. Hein. Bon, et puis en même temps, des fois on met des trucs, ça, voilà, ça se tend, hein, ça se tend sur nous. Hein. Bon, c'est sûr, les cols de chemise et tout, bon, là, il y a des fois, tu es obligé de les repasser, mais bon, c'est pas mon obsession première. Hein. Comme, sûrement, il doit y en avoir parmi vous hein, qui adorent repasser. Moi, je déteste repasser. Je trouve que c'est une perte de temps. Une grosse perte de temps quoi. Donc j'ai décidé finalement d'utiliser le bout que j'avais mis de côté puisque je veux en mettre 5. Pourquoi 5? Pourquoi pas 4? Alors pourquoi 5? Je vais vous expliquer. Parce que comme ça, voilà, et il faudra à la fin quand j'aurai fini que je mette un petit point de colle derrière pour pas que ça bouge parce que on est obligé à chaque fois de retirer dessus, c'est un peu pénible. Donc j'ai toujours pas répondu à la question, pourquoi 5? Parce que celui-ci comme ça du milieu, et ben du milieu, bah, il est comme son nom l'indique du milieu, donc c'est mon repère, ça sera le milieu et comme ça à chaque fois je vais essayer de faire quelque chose d'assez symétrique par rapport au milieu. Voilà. Ah, merci pour toutes celles et toutes ceux qui, celles c'était des femmes en l'occurrence, qui m'ont donné le nom de cette chose qui est du croquet. Voilà, maintenant je me rappelle. Enfin je me rappelle, ça se trouve dans 6 mois je me rappellerai plus. Hein. Voilà, moi et ma cervelle de Piaf, vous savez bien
que ça passe par une oreille et ça sort de l'autre. Mais je suis contente que vous m'ayez dit ce que c'était. Bon, alors du coup, je prends du croquet. Moi, je prends tout ce qui me plaît hein, pour faire les attrape-rêves. Je prends pas uniquement de la corde, de la ficelle ou des trucs. Je prends ce que j'ai envie et ce qui sera susceptible de faire joli dans la création. Donc, j'en fais que 2 là. D'accord? Oui, je demande si vous êtes d'accord, mais d'accord ou pas d'accord, j'en prends que 2 quand même. Hein. Et je vais en mettre symétriquement, je sais pas si ça se dit, de façon symétrique de chaque côté. Voilà, par exemple là vous voyez, celui-là c'est celui du milieu, à côté c'est un autre truc noir. Et je vais le mettre entre, on va dire, l'avant-dernier. Ça, c'est les 2 derniers. On va mettre dans le trou entre 2 de l'avant-dernier. Voilà. On peut mettre aussi, on peut faire des guirlandes avec des perles aussi. Plein de choses hein, on peut faire pour décorer les attrape-rêves. Après, moi, j'avais même fait une fois avec des pompons. Je crois que j'avais vu quelque part. Je sais pas si j'avais vu sur Pinterest ou quoi que ce soit. Ah, celui-là, je l'ai mis à l'envers. Ah oui, tout à l'heure j'ai senti que ça me picotait, je me suis dit tiens, j'ai failli me couper. Ben non, je me suis coupé un petit peu quand même. Bon, celui-là je l'ai mis à l'envers. Au lieu de le passer d'avant en arrière, je l'ai passé d'arrière en avant. Hop, voilà, voilà, on resserre. Ce qui serait bien, c'est que je trouve un petit peu de dentelle. Ah oui, hein, je me suis coupée quand même. Oh, j'ai pas de pansement. Ah, normalement j'ai des pansements dans le coin. Ah, j'en ai sur l'autre bureau. Bon, je vais mettre un petit pansement parce que c'est embêtant. C'est pas que ça fait mal, mais c'est que bon, je voudrais pas que ça tache le napperon blanc. Allez hop. Comment mettre un pansement? Tuto numéro 1. Se bien se laver les mains. Bah non, j'ai pas le temps. On va mettre ça pour l'instant et on fera après, on verra. Hein. Se désinfecter, bah non, je n'ai pas le temps là. Bref, n'importe quoi. On en est là. On en est là. Est-ce que j'ai de la... Parce que j'en ai un autre là, un truc. Hein. Du gris, non, j'aime pas. Bon, là, c'est des trucs vraiment fantaisie. Ah oui, j'avais une paire de lacets. Voilà, nickel. J'avais une paire de lacets Halloween. Voilà. Et comme clairement, je ne veux pas mettre ça sur mes chaussures, mes filles non plus, eh bien, on va mettre ça dans des créations. Je vais couper les bouts qui ne serviront à rien. Vous savez, les petits bouts rigides là. Et je vais prendre les blancs. Oh là là, le bordel. Allez, bah forcément c'est à la fin que ça coince. Voilà. Donc, un lacet, je pense que ça devrait me suffire largement. Vous voyez, c'est avec des petites têtes de mort, des petites toiles d'araignée, donc c'est nickel. C'est bien dans le thème. Donc je vais le couper en 2. Voilà. Et je vais le mettre. Là, il y a celui du milieu. Les 2 rubans simples, les 2 croquets, les 2 rubans simples. Voilà. Et je vais les mettre de chaque côté de celui du milieu. Voilà. Oh, un chat. Oh, un chat noir. Oh mon dieu, quelle horreur. Hop. Et on va faire pareil. Alors vous voyez, quand on les serre pas, celui-là est carrément défait. Je crois que je vais mettre un petit point de colle sur tous. Et ça va vite me saouler.
voilà ce que ça donne. Je pense que je vais pas en rajouter beaucoup plus. Je vais plutôt m'amuser maintenant à décorer un petit peu ici. Mais je voudrais pas que ça monte de trop en fait. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Il me semblait que j'avais des citrouilles. Elles sont peut-être un peu grosses. Celles-ci sont pas un peu plus petites. Voilà, j'ai des petites citrouilles. Ça manque peut-être un peu de dentelle, non? Là, j'ai de la dentelle noire. Ouais, mais elle est quand même épaisse. Elle est très jolie, cette dentelle. J'aime trop. On va essayer un morceau, on va voir ce que ça donne. Parce que Halloween, ça fait un peu... La dentelle, ça fait un peu... Halloween cracra, j'aime bien, quoi. Vous savez, les zombies avec les robes, les vieilles robes... les vieilles robes, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà. Et pour que ça soit plus sympa, je vais les mettre aux extrémités, comme ça on verra bien la dentelle. Et j'ai mis à l'envers encore. Moi, je passe devant, la boucle derrière et les deux petits morceaux devant. Voilà, il faut que... La même chose ici. Ouais, la dentelle, j'aime bien. C'est gros, certes, mais je trouve que ça va bien. Vous verrez le résultat. Après, je pense que je vais les repasser ceux-là pour qu'ils restent bien droits. Donc, je vais clairement pas vous le faire en vidéo. Et je vais essayer de couper en V. Voilà, en V comme ça. Je vais pas vous le faire en vidéo parce que je viens de lever la tête. Je veux qu'il reste 6 minutes. Et 6 minutes, je ne peux pas vous faire... le repassage et tout hein. Déjà que c'est pas mon truc. Voilà, bon bref. Je vais également mettre... Bon, c'est trop gros ça. Un petit bout de ruban. En haut pour la tâche. Voilà. Comment je vais faire? Bon, je vais pas le faire tout de suite non plus parce que sinon je vais pas faire la déco. Donc vous découpez un petit bout de ruban et après vous le collez ici de manière à avoir une attache. Voilà. Et je vais mettre une petite ribambelle de citrouille en feutrine. Je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé ça, mais elles sont super pour faire ce que je veux faire. Bon, je vais enlever mon carton en dessous parce que je voudrais pas que ça colle. Voilà. Noir et blanc, clairement, il est beau comme ça. Mais on va essayer d'égayer un petit peu en mettant, enfin d'égayer, c'est pas plus dire, des citrouilles un petit peu comme ça. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de faire. Allez hop, on dégaine le pistolet à colle, on sort une petite recharge au cas où. Et du coup ça va coller. Voilà ce que je vais faire, je vais coller, je vais mettre de la colle directement. Comme ça, et ils vont plus bouger les trucs. Voilà, je vais mettre aux deux extrémités d'abord. Voilà, il n'y a plus de colle. Voilà, la prochaine fois que je vais chez Action, mais le jour c'était que des énormes bâtons, donc qu'est-ce que je fais avec des bâtons? Ça rentre pas, ou alors il faudrait que je rachète un pistolet, mais j'ai pas envie. Voilà, celui-ci on va le mettre comme ça. Voilà, on va coller l'autre là. Ouais, le orange quand même ça fait un peu moins glauque. Et l'autre on va le coller comme ceci. Voilà, pareil. Ah, ça c'est chaud. Pas régulier. Voilà. Bon, il y a des petits fils de colle. Je lève la tête 4 minutes. Ouh, j'étais trop rapide, c'est pas possible. Hop. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais rajouter un petit bout de colle ici. Ah merde. Zut, oups. Ça a coulé trop tôt. Bon, c'est pas grave. J'enlèverai après une fois que c'est sec. Bon, ça va. Hein. Non, ça va.
ça me va. Bon là il y a un petit... Peut-être je mettrai un petit truc entre les deux, mais je ne sais pas quoi. Ah là il y a un petit nœud, tiens, pourquoi pas. Ah ouais, tiens, un petit nœud. Allez hop, c'est parti. Et voilà, et oh, c'est ça que je déteste chez le pistolet à colle, c'est que j'en fous partout. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Oh, vous êtes où? Vous êtes là. Ouais, c'est pas si mal. Je vais essayer de vous prendre une belle photo pour la couverture, hein, parce que... Essayez, parce que une fois que je mets ma vidéo à télécharger, après j'oublie. Voilà, c'est pas que je veux pas, c'est que voilà, j'oublie. Allez, on va essayer de faire ça. J'ai les mains un peu cracra parce que je fais plein d'essais en ce moment. Et j'oublie un peu des fois bah, c'est pas que j'oublie de me laver les mains, c'est pas ce que je veux dire. C'est que... bon allez, on va coller ça. C'est que des fois, bah, la peinture, l'encre, surtout l'encre, oh là là, et ben ça colle. Ça colle n'importe quoi. Ça tâche. Et du coup, bah... Du coup, des fois, ça s'en va pas. Voilà. Bon, j'ai mis une petite attache. Ça fait un peu la forme du site d'action. C'est pas joli ce que j'ai fait. C'est pas joli. Non, c'est pas terrible. On va couper les bouts qui dépassent. Oh, c'est pas joli, ça passe. Hein. Je vais mettre un petit truc là pour camoufler un peu. Ouais, je vais mettre un petit truc là. Je sais pas quoi. Peut-être, je sais pas, encore une petite araignée, ça pourrait le faire. Ce sont mes araignées. Ouais, une petite araignée là. Ah, j'ai des feuilles sur moi. Ouais, une petite araignée là, ça va cacher la misère. Comme on dit. Elle est où mon araignée? Hop. Ah, 1 minute 13. Bah voilà, j'aurai. Oh là là, j'ai de la colle qui colle partout. Mais enfin, bon, c'est le but. Ouais, voilà. Encore une petite araignée. Noir sur noir, on la voit pas trop, justement. Comme ça, elle frappe encore plus peur. Peut-être que les bouts de colle blanc là qu'on aperçoit là, je mettrai un coup de marqueur noir. Comme ça, du coup, on les verra plus. Donc, voilà ma création. Voilà pour... Il y a la tâche, le napperon, et là je suis en train de me coller l'ongle sur la colle chaude. Ah, 35 secondes, voilà, tu sais, tout ça, et le bas que je vais couper en V. Voilà, bon bah écoutez, je suis vraiment dans le timing parfait, 30 minutes là. Putain, j'ai de la colle partout. Il reste 20 secondes, juste le temps de vous dire au revoir, bonne création, bonne fête d'Halloween pour ceux qui le fêtent, moi je le fêterai pas. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt.